Document exceptionnel que vous allez voir maintenant, un reportage exclusif sur le front au plus près des combattants. Image tournée par Liseron Baudoul et Alexandre Godin. Nous pénétrons dans une zone militaire de l'Azerbaïdjan. C'est là que se déroule une guerre inextricable. Des combats sanglants entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie pour un petit territoire de 4000 m² qu'ils se disputent depuis 30 ans, le Haut-Karabakh. Il est peuplé majoritairement d'Arméniens. Nous sommes dans un camp azerbaïdjanais, tenu secret. Ces soldats sont en train de cibler une position arménienne. Les forces de l'Azerbaïdjan avancent et reprennent du territoire. Pour le moment, aucun des deux camps n'a remporté de bataille décisive. Mais il faut faire vite, car la contre-attaque arménienne est inévitable. À un jet de pierre d'ici, un poste avancé et quelques soldats positionnés sur une colline reprise aux Arméniens. Ils ont fui en laissant leurs armes. S'ils reviennent, je les attends. Et c'est ce commandant qui mène l'opération, sûr de lui et de ses hommes. On se battra jusqu'au bout. On est beaucoup plus puissant qu'eux, militairement et moralement. Et quand l'armée gagne du terrain, c'est toute la population qui sort dans les rues et applaudit, comme ici à Fouzouli. Que Dieu bénisse tous nos soldats morts pour notre terre. Les drapeaux de l'Azerbaïdjan se mêlent aux drapeaux turcs. Erdogan, c'est un type bien parce qu'il nous soutient. Et notre peuple est proche des Turcs. L'Azerbaïdjan, un pays turcophone, riche, qui possède du pétrole, du gaz et une armée puissante. Nous nous dirigeons vers les villages du nord, collés à la ligne de front. Ils sont ciblés régulièrement par des tirs de roquettes des séparatistes arméniens. Ces habitants nous montrent leurs maisons éventrées et leurs animaux tués. 15 personnes au moins ont été blessées ici. La roquette est tombée là? Oui, juste là. Il y avait 7 vaches dans cette étable. Tout à côté, Yagout, une voisine, nous montre son abri. C'est là que vous vous protégez avec votre famille alors? Sous terre. Et quand les obus tombent, elle y descend. Et comment vous vous mettez là? On s'accroupit là tous les trois avec mon père et mon frère. On se sert là comme ça. Le soir, toute la famille attend. Dans cette pièce, sans électricité, sans gaz, sans eau. Les heures passent et l'angoisse s'installe avec les tirs qui se font de plus en plus intenses. Et qui se rapprochent. Il est temps d'aller se protéger dans l'abri. C'est comme ça notre vie chaque nuit. On peut jamais dormir tranquille. C'est dur. Ouais, c'est dur. À 200 km d'ici, loin de la ligne de front, une autre scène de détresse. Ce quartier résidentiel de Ganja, la deuxième ville d'Azerbaïdjan, vient d'être ciblé par 2 missiles tirés depuis l'Arménie. « 15 morts, dont des enfants et beaucoup de blessés. Pour le moment, les efforts diplomatiques échouent, comme les cessez-le-feu. Chaque camp semble prêt pour une escalade.